Bonjour à toutes et à tous, je vais aujourd'hui vous parler d'Un ours dans le Jura réalisé par Franck Dubosc. Alors de quoi ça parle? Ça parle d'un couple avec un enfant interprété par Franck Dubosc et Laure Calamy. En gros, Franck Dubosc, voilà, il coupe des sapins, voilà, c'est son métier. Bim, il fait un accident sur la route. Il y a un ours en plein milieu de la route, on comprend rien. Il tue deux personnes d'un coup. Il s'avère que dans le coffre de la voiture de ces deux personnes, il y avait beaucoup d'argent. Il s'avère que ces deux individus étaient des trafiquants de drogue. Sa femme va venir l'aider pour cacher les corps et tout, et va récupérer l'argent. Et de là va partir toute l'intrigue en fait, voilà, parce que va y avoir toute une enquête pour retrouver les coupables. L'un des enjeux est que Benoît Poelvoorde, qui interprète un gendarme, est ami avec ce couple-là dans la vie, ce qui fait que le couple doit pas se faire remarquer et tout. Mais bon, le personnage de Franck Dubosc, il est pas très malin, ce qui fait que c'est lui qui en fait va, pendant tout le récit, mettre les personnages en difficulté. Parce que ses erreurs vont l'amener à chaque fois à devoir les réparer, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Enfin bref, c'est une comédie policière, et voilà, c'est aussi simple que ça. Attention, attention, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Ok, ça commence. Bon, je pars d'entrée de jeu, je vous le dis, je suis pas du tout convaincu par le film. Le film suscite de l'intérêt parce que c'est Franck Dubosc qui réalise. Encore une fois, c'est pas son premier film qu'il réalise, mais il a souvent baigné dans les comédies, des comédies populaires que moi je regarde pas, hein. Voilà. Et aujourd'hui, il vient avec un film. Enfin, il a plein d'ambitions en fait, voilà, des ambitions de cinéma. Parce que rien que visuellement, c'est vrai que le choix de l'objectif en fait, rien que ça en fait, démontre d'une envie de faire quelque chose de différent. Voilà, il vient avec une comédie policière, mais qui se prend au sérieux en fait. De ce fait, le film suscite l'intérêt et je comprends. Maintenant, moi, le film exécute, à mon sens, l'un des trucs que je déteste le plus au cinéma, mais vraiment, véritablement. C'est quand on voit la note d'intention. Je m'explique. La note d'intention, c'est quand tu perçois ce que voulait faire le metteur en scène. Pourquoi et comment il a voulu le faire. Et du coup, ça te sort complètement du récit. Surtout que ici, c'est hyper mal dissimulé. C'est mal dissimulé dans le sens où la mise en place, elle est hyper lourde. En fait, tu vois à chaque fois où il veut en venir avec cet élément-là. Tu sais très bien où ça va te mener dans le récit. Ce qui fait que c'est un film qui est hyper prévisible et donc qui en devient malheureusement chiant. C'est-à-dire que tout est hyper explicatif. Évidemment que, voilà, à force de regarder des films, et même quand on se met nous-mêmes à écrire, en fait, à faire des films, en tant que metteur en scène, j'entends, tout de suite, on a un œil différent quand on regarde des films. Et en fait, on commence à percevoir les éléments qui vont nous amener à un autre élément et nous amener à avancer dans l'histoire, avancer dans l'histoire. Ici, en fait, tout est ultra visible, ce qui fait que le film est hyper prévisible en plus de ça, et qu'en plus, eh ben, on n'y croit jamais, en fait. On n'arrive jamais à croire parce qu'on n'est jamais porté par ce que le film veut nous montrer. C'est subjectif, évidemment. Je trouve que le film est vraiment, vraiment pas drôle. Pour deux raisons. Déjà parce que je trouve qu'il parvient pas à trouver le juste milieu, le juste équilibre entre soit être une comédie purement et simplement, soit baigner dans un côté thriller. Mais en fait, il assume aucun des deux à 100%. C'est-à-dire qu'il pourrait faire. Enfin, il parvient jamais, et c'est ce qu'il veut faire, jongler entre les deux, ça fonctionne pas. Ce qui fait que parfois, c'est une comédie, en plus du fait que ce soit pas drôle, pas parce que les blagues sont mal écrites ou quoi, c'est jamais à cause de ça qu'un film n'est pas drôle, c'est parce que le tempo comique est naze. Le tempo comique, surtout que le montage est rushé et cuté. Enfin, c'est un film qui est ultra hétérogène à regarder. Donc ouais, c'est pas marrant. En plus, tout le côté thriller, du coup, on n'arrive pas à baigner dedans à 100% parce qu'il y a toujours ce côté comique, voilà, qui vient gâcher le premier degré tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un film qui trouve pas son identité et c'est dommage. C'est dommage. Après, là aussi, évidemment, c'est propre à chacun. Je considère, à mon sens, que dès que le film commence à aller loin et commence à devenir border et commence à devenir intéressant et prenant, en fait, on passe direct à autre chose et on s'attarde sur des choses, à mon sens, futiles parce qu'il les amène de manière futile, en fait. Franck Dubosc. Bon, j'ai coupé le compteur, bon, je termine 2 secondes, hein. Il met pas correctement en place certains éléments pour la suite du récit, ce qui fait que on prend pas le récit au sérieux. Et à mon sens, au niveau du scénario, c'est pas abouti, ou alors peut-être que c'est au niveau du montage, ça je sais pas, mais il y a des arcs narratifs qu'on commence et qu'on ne termine pas. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un arc narratif avec la fille du gendarme, interprétée par Kim Higelin, et le policier, qui s'appelle Samy,
Samy, il s'appelle, oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a cet arc qui commence, on sait qu'il va possiblement se passer quelque chose, mais c'est un film qui va jamais au bout, qui va jamais au terme de ce qui commence. Ça en devient vraiment insupportable, quoi, vraiment. Bon, comme j'ai dit précédemment, l'objectif utilisé est différent. Je connais pas trop les objectifs, mais c'est pas le même objectif qui est utilisé dans les comédies généralement. Et c'est pour ça que les comédies sont moches et chiantes à regarder, parce que l'objectif, enfin visuellement, c'est hyper plat, quoi. Ici, voilà, il a des ambitions. Ça level up déjà visuellement au niveau de la technologie de caméra, mais franchement, en termes de mise en scène, je trouve que c'est tout ce qu'il y a de plus plat, quoi. En fait, si je m'acharne un petit peu comme ça, c'est parce qu'il y a le sujet est bien, en fait, enfin le sujet, l'histoire est bien. C'est-à-dire que le point de départ, je le trouve vraiment bien et il y avait matière à vraiment raconter quelque chose de passionnant et voilà, il y avait matière à se renouveler là-dedans, voilà. En fait, tout est à côté. En fait, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai ce sentiment que tout est raté, tout aurait pu être bien. En fait, à chaque fois, je vois ce qui aurait pu être bien, je vois comment ça aurait pu l'être, je vois comment ça aurait pu être vraiment réussi, et à chaque fois, c'est à côté, à côté, à côté, à côté, voilà. Bref, j'ai pas trouvé ça bien, mais je vous invite quand même à y aller pour vous faire votre propre avis sur la question. Il en reste que, bon, malgré le fait que je sois pas rentré dedans et tout, c'est quand même ambitieux, ça change de ce qu'on peut voir généralement, et si la base des comédies, c'est-à-dire que bon, attends, c'est un peu méchant ce que je veux dire, mais si le niveau le plus bas des comédies ressemblait à ça, je pense que on rehausserait, je pense, l'image des comédies françaises en France, et déjà ça, ce serait pas mal. Mais bon voilà, comme je l'ai dit, je vous invite à y aller, et on se dit à la prochaine pour un prochain film. À bientôt.